Alors maintenant on va voir ce que ça donne avec un scale, mais bon, pas de problème, hein. Le scale lui pourra monter tout doucement, il pourra même prendre la racine pour autant qu'on bloque les diffs. Donc là même problème, hein. Je sais pas si vous voyez, la roue avant droite tourne, la gauche pas. Donc la différence avec un scale, évidemment, c'est que là on peut bloquer le diff avant par exemple, ou l'arrière, ou les deux. Et là vous voyez maintenant les deux roues avant tournent en même temps parce que le diff est bloqué. Voilà, seulement l'arrière pas. Donc on peut bloquer l'arrière aussi. Voilà. Et alors à ce moment là, quand tout est bloqué, forcément ça passe quoi. Surtout en 6x6. Bon, pour le reste il n'y aura pas besoin de bloquer parce qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle, hein. Et là, c'est pas un problème pour monter évidemment. Alors pour descendre en scale, ça c'est, puisque c'est lent, aussi c'est important d'avoir un frein automatique. Donc par exemple ici, quand je suis dans une descente, si je lâche la gâchette, bah, la voiture doit s'immobiliser quoi. Bon, sauf si elle glisse parce que c'est trop vertical évidemment. Mais sinon, vous voyez, je lâche la gâchette, hop, ça freine automatiquement. C'est comme ça que sont réglés les scales. Bon là il y a de la once, on va essayer de ne pas s'emberlificoter dedans. Ok. Donc les diffs sont débloqués. Voilà ici. Ça monte très fort, donc même problème. On bloque les diffs. Et le 6x6 il passe à peu près n'importe où lui, hein. Alors quand c'est pas nécessaire de les garder bloqués, toujours les débloquer. Ici je vais mettre en deuxième vitesse pour avancer un peu plus vite. On allume les petites lupiotes, c'est plus joli. Je sais pas si vous les voyez sur la vidéo. Ah, voilà du rocher. Donc ça, on se remet en première. Ça c'est plus intéressant. Bon, je vais d'abord faire la partie où il y a des petites pierres, donc qui est plus glissante. Je vais mettre dans cet angle là, comme ça on se rend un peu mieux compte de la côte. Bon là elle est pas énorme, hein, c'est du 40 degrés, quelque chose comme ça. Pas plus. Ouais, on voit que ça monte bien, facile. Sur d'autres vidéos, sur mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai déjà monté bien plus raide que ça. Bon, ici c'est juste pour montrer un peu le spot. Voilà, là je monte sur la partie mousse. La mousse, quand elle est bien accrochée, c'est vraiment sympa en scale, c'est vraiment une bonnette. C'est un peu comme un tapis plat. Là je prends exprès le trou, voir comment ça va réagir. J'aime bien de le mettre en difficulté évidemment. Et ça passe. Alors là il y aura peut-être moyen de descendre, mais... Donc là on descend, il y a le frein automatique, mais si ça descend vraiment trop fort et que la voiture risque de se retourner en avant, à ce moment là il faut mettre un coup de gaz. Et donc pour ça il vaut mieux être en deuxième. Donc là je descends tout doucement. Et si je vois que ça part, je mets un coup de gaz, mais ça n'a pas été assez vite. Bon là il y a du rocher, mais avec une ronce qui va
se mettre dans les pneus, donc ça c'est pas génial. On va se faire le petit lin. En fait là la mousse ne tient pas, ça glisse, c'est humide, donc ça va être délicat, parce que c'est bien raide. Et ça glisse. Là le rocher est vraiment très lisse. C'est un mauvais cas. Nine. Alors on va prendre un peu plus sur le côté. Là ça passe. Je parle un peu trop vite. Non, ça passe. Là pareil, c'est très lisse, donc à mon avis ça ne va pas passer, mais on peut pas le dire avant d'essayer. Je vais prendre un peu sur le côté pour avoir un peu de mordant. Mais c'est fort lisse. Là je mets du rocher qui est à côté. Malgré tout, s'il n'y a pas de prise, là on est en train de prendre une ronce. Bon eh bien Sébastien, un petit défi pour toi. Mon 6x6 ne passe pas là. Donc on refera ça ensemble, j'espère. Il faudra que je vienne avec mon crawler. C'est trop lisse. Bon, il manque à rien, mais... peut-être que j'y aille plus calmement et balayer. Non. Pour une prochaine fois quand il fera plus sec peut-être. Ok.